Ce qui est important dans la couleur, c'est de la varier. Pourquoi? Imaginez que vous adoriez le orange. Si vous dites j'aime l'orange, mais je mets du orange dans ma chambre, dans ma cuisine, dans ma salle de bain, au bout d'une semaine, vous ne pourrez plus voir l'orange en peinture, c'est le cas de le dire. Donc ce qui est important, c'est d'alterner les couleurs chaudes et les couleurs froides, pour qu'il y en ait un petit peu selon les moments. Il y a des moments où vous avez besoin de vous relaxer, donc vous allez apprécier les couleurs froides. D'autres moments, vous aurez besoin de vous prendre de l'énergie, le matin par exemple, et là vous serez très heureux d'avoir une cuisine rouge par exemple, ou jaune, qui déjà sera le premier rayon de soleil que vous aurez dans votre cuisine, ce sera cette cuisine. Donc on a besoin de toutes les couleurs, et le fait de varier les couleurs fait que vous ne vous en lasserez pas. Alors, il y a des couleurs qui ont des effets très différents, donc selon les pièces. Par exemple, si vous êtes un insomniaque par exemple, le rouge est une couleur plutôt à éviter, ou les couleurs chaudes sont plutôt à éviter dans une chambre parce que vous aurez du mal à vous endormir. Inversement, si le matin vous avez du mal à vous réveiller, je pense aux adolescents par exemple, le rouge ou le orange sont des couleurs formidables parce que ces couleurs-là vont remplacer le café qu'ils ne boivent pas encore. Donc c'est des couleurs qui vont les aider à se lever. Eux, leur problème, c'est pas de s'endormir, c'est de se réveiller. De la même façon, dans une cuisine, si vous voulez faire un régime, il y a des couleurs comme par exemple le bleu qui peuvent être pas mal parce que c'est des couleurs anti-alimentaires. Revers de la médaille, dans du bleu, on n'a pas faim, mais on ne se sent pas forcément très bien, on ne sent pas la cuisine. Si vous aimez cuisiner, si vous aimez la cuisine, allez dans des couleurs comme le rouge. Le rouge avec le blanc, ça se marie très bien, ça ouvre l'appétit. Les nappes à carreaux rouges et blanches de nos grands-mères, c'est pas un hasard, c'est que c'est vraiment des couleurs qui vous donnent faim, qui vous font aimer la viande. La viande est encore meilleure dans une cuisine rouge, donc c'est une formidable couleur pour une cuisine. C'est très intéressant de savoir pourquoi est-ce qu'on aime certaines couleurs et pourquoi on n'en aime pas d'autres. Les causes sont multiples et c'est intéressant parce que même les chercheurs ne sont pas forcément d'accord entre eux. On va prendre l'exemple du rose par exemple. On dit le rose c'est une couleur pour les filles. Ça daterait, une des théories, de Marie-Antoinette qui au temps de Louis XVI adorait le rose. Ce qui fait que le petit Trianon à Versailles était rose. Elle avait tout peint en rose, elle avait même peint ses moutons en rose. Donc la cour de Marie-Antoinette, les femmes qui l'accompagnaient, c'était elles aussi habillées en rose. Donc toutes les femmes autour de Marie-Antoinette étaient en rose et aucun homme n'osait s'habiller en rose à la cour de Versailles de peur de passer pour un amant de Marie-Antoinette. Donc les hommes se sont censurés et n'ont plus porté de rose depuis la cour de Louis XVI. C'est un exemple. Et pour prouver que le rose est une couleur que les hommes naturellement aiment autant que les femmes, il y a une étude très intéressante sur les enfants en bas âge qui jouent indifféremment avec des jouets bleus ou roses, que ce soit des garçons ou des filles. Par contre, à partir de l'âge de 2 ans, les petits garçons commencent à jouer de plus en plus avec des jouets bleus et les petites filles avec des jouets roses, ce qui fait qu'à 5 ans, il n'y a plus qu'une petite fille sur 7 qui joue avec un jouet bleu et un petit garçon sur 7 simplement qui joue avec du rose. Donc c'est bien l'influence du grand frère ou des parents qui lui disent le rose c'est pour les filles et le bleu c'est pour les garçons. Mais naturellement, les garçons aiment le rose. Moi j'aime le rose et je l'assume. Ce qui est intéressant dans la couleur, c'est que ce soit les scientifiques ou le feng shui, qui sont pourtant des approches tout à fait différentes, on arrive au même résultat sur les couleurs. Depuis une vingtaine d'années, on a plus ou moins oublié les influences des couleurs. Nos grands-parents, quand ils construisaient un théâtre ou un cinéma, ils ne se posaient pas la question, il était rouge. Pourquoi rouge? Parce que dans un théâtre rouge, vous êtes en communion avec les acteurs sur scène, vous êtes vraiment concentrés et le discours passe très bien. Cinéma, idem, les premiers cinémas étaient rouges. Aujourd'hui, on crée des multiplexes qui sont bleus. Pour moi, c'est une catastrophe. Dans des fauteuils bleus, votre esprit s'évade, vous êtes dans votre imaginaire et vous risquez de rater le film. Donc le même film qui pourrait être passionnant dans des fauteuils rouges, vous allez le trouver peut-être rébarbatif dans des fauteuils bleus. De la même façon, les bibliothèques. De tout temps, vous allez en Inde, vous allez en Chine, vous allez même en Amérique du Sud, les bibliothèques étaient vertes. Pourquoi vert? Parce que le vert, c'est la couleur de l'équilibre, exactement au milieu du spectre, entre l'infrarouge et l'ultraviolet. Donc c'est à la fois créatif et à la fois concentration. C'est un excellent mélange. Donc quand vous lisez un livre, qu'est-ce que vous recherchez? À la fois à entrer dans votre imaginaire pour imaginer les personnages et en même temps à rester concentré pour pouvoir poursuivre votre lecture. Donc le vert est la meilleure couleur pour la lecture. Les bibliothèques vertes, aujourd'hui, sont en train de disparaître et on fait des bibliothèques grises, rouges, bleues, et on s'étonne que les gens n'aient plus envie de lire dans ces endroits-là. Donc je pense que le bon sens de nos parents est quelque chose de fondamental qui avait du juste. Donc il ne faut pas l'oublier et j'espère qu'on va revenir à ce bon sens qui est tout simplement évident.